Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, je vais vous parler des IDO qui arrivent auxquels je vais m'inscrire et participer en espérant être sélectionné, et je vais vous expliquer surtout comment ça fonctionne, donc sur deux plateformes que j'aime beaucoup, Radium dont je vous ai déjà parlé, je vais en parler un petit peu plus en ce qui concerne la partie Accelerator, le launchpad de Radium, et la même chose sur Polkastarter. Avant ça, pense à t'abonner pour pas louper les prochaines vidéos, un petit commentaire, un petit like, ça fait super plaisir, et j'ai rajouté dans les liens d'affiliation en dessous de la vidéo, mon lien pour Maillard. Si tu t'inscris là-dessus, n'hésite pas à l'utiliser, il y a des avantages. Quand tu fais un dépôt de 200 $, dessus, tu gagnes 10 $ gratos, et puis moi aussi. Donc voilà, profites-en. Et en plus, ça soutient mon taf. Voilà, Maillard te permet aussi d'accéder à certaines IDO dont je parlerai un peu plus tard. Allez, suis-moi, c'est parti. Donc on va parler de Radium avec ici l'Accelerator, donc qui est le lancement de projet sur cette plateforme. Donc là, il y en a 3 qui vont arriver là. Bon, d'ici que je poste la vidéo, sans doute que 2, puisque TapTrader, c'est le 1er décembre à midi UTC. Donc midi UTC, il faut savoir que chez nous, en France, si tu es en France comme moi, c'est à 13h. D'accord, c'est voilà, en heure d'hiver, on est à 1 heure de plus. En heure d'été, c'est 2 heures de plus. Pour le 1er décembre, à 12h, ça sera en fait 13h pour nous. Donc comment ça fonctionne? Je t'en avais déjà un petit peu parlé, c'est pas très compliqué, mais je vais t'expliquer un peu comment fonctionnent les tickets de loterie. Donc tu as tous les détails, ici là par exemple, si je prends TapTrader, si on clique ici, voilà, ils expliquent tout là en détail. Avant ça, regarde sur la plateforme Radium, ici là, on a donc une loterie, un statut upcoming, donc qui va bientôt arriver. Là c'est une pool. Comment ça va fonctionner le jour du lancement? On clique là-dessus et on va ici, dans cette pool, on va pouvoir ici là, injecter nos dollars. Donc chaque ticket ici, donc c'est tout précisé là, hein. Vous voyez, ça va coûter 1 USDC pour un token TTT et avec une allocation de 100 $ par ticket. Donc quand votre wallet est éligible, vous pourrez déposer, si vous avez un seul ticket par exemple, 100 $. Si vous avez 5 tickets, vous pouvez déposer jusqu'à 500 $, mais c'est pas une obligation, vous pouvez si vous avez droit à 5 tickets, vous pouvez en utiliser que 2 par exemple, mettre 200 $. Et dans ce cas-là, vous aurez que 2 tickets de l'autre. Et comment ça fonctionne? Donc vous mettez vos 100 $ dans cette pool, il va y avoir un tirage au sort sur les tickets. Donc là, je crois que dans cette pool-là, je sais pas où c'est marqué, je l'ai vu. Voilà, c'est ici, voilà, max winner 10 000. Il va y avoir 10 000 tickets tirés au sort. Donc s'il y a, mettons, 100 000 personnes qui s'inscrivent, ça vous fait une chance sur 10 quoi, de gagner, si vous avez un seul ticket. Ok? Et qu'est-ce qui se passe si vous gagnez et si vous perdez? Ça je vous l'ai déjà dit aussi dans une autre vidéo. Si vous gagnez, vous recevez non pas vos 100 $, à la place de vos USDC, vous allez recevoir 1000 tokens TTT puisque c'est 10 centimes par token. Donc en mettant 100 $, vous en aurez 1000. Ok? Donc vous recevez 1000 tickets que vous pouvez, 1000 TTT que vous pouvez ensuite revendre ici dans l'interface de trading. Voilà. Par contre, si vous ne gagnez pas, que vous n'êtes pas tiré au sort, vos 100 $ vous sont restitués et retournent dans votre wallet. Ok, maintenant comment on fait pour avoir ces tickets? Alors c'est précisé, oui, dans Accelerator ici, full detail here, donc on clique là, on retourne donc sur la page où on était tout à l'heure là, et là il y a tout qui est expliqué, donc je vais pas paraphraser tout ça, je vais quand même résumer un petit peu comment fonctionnent les tickets, parce que c'est pas facile à comprendre quand même. Voilà, mais en lisant ça, normalement vous devriez vous en sortir si vous n'êtes pas trop mauvais en anglais. Donc en gros, vous avez plusieurs deadlines, 7 jours avant, 30 jours avant et 90 jours avant. Donc si vous stakez 7 jours avant la deadline pour obtenir un ticket, il faudra staker 100 Radium. Vous aurez un ticket par 100 Radium staké pendant 7 jours juste avant la sortie. Donc là, la deadline, c'était le 24 novembre. 7 jours plus tard, ça nous donne le 1er décembre, le jour de la sortie, à midi UTC. Donc si vous avez stacké pendant 7 jours 100 Ray, vous aurez un ticket. Si vous avez stacké 200, 2 tickets, etc. avec un maximum, c'est marqué là, de 5 tickets. Donc même si vous stakez 600 Ray, vous aurez que 5 tickets. Voilà pour la 7-day deadline. Maintenant, si vous stakez depuis plus longtemps, depuis 30 jours, chaque 50 rails stakés vous donne droit à un ticket. Donc si vous stakez, mettons,
100 rails pendant 30 jours, eh ben, au bout de 30 jours, vous aurez droit à 2 tickets pour cette IDO là. Là, c'est trop tard, là, hein. Il fallait les staker 30 jours avant. Donc là, ça ne vous empêche pas d'en staker maintenant, mettons que 50 si vous voulez, parce que le prix des rails est quand même assez élevé. Vous pouvez en staker 50, et puis dans un mois, vous pourrez participer, vous aurez un ticket en tout cas, pour participer aux prochaines IDO qui sortiront. Donc moi je pense que ça vaut vraiment le coup, parce que 50 rails à l'heure d'aujourd'hui c'est à peu près 550 $, je crois que c'est à 11 $ le rail. Donc voilà, il faut pas que ce soit 550 $, dont vous avez besoin bien sûr, mais moi perso j'en ai staké 100, bon depuis pas très longtemps, donc j'aurai pas le 30 day deadline pour cette IDO là, mais pour les prochaines oui. Donc voilà, ça permet d'avoir avec 50 ou 100 rails qui dorment ici, ça permet d'avoir à chaque fois des chances de participer aux IDO. Il suffit que vous en ayez une seule et puis votre investissement est récupéré sans problème. Hein. Quand vous revendez les jetons à la sortie, c'est du minimum du x10 hein, que vous faites. Minimum. Donc voilà, ça se récupère assez vite. Mais faut-il encore avoir la chance quand même d'être sélectionné. Hein. Et bon, si vous faites ça à chaque IDO qui sort, un jour ou l'autre, vous serez sélectionné. Hein. Voilà, donc si moi j'en ai stacké 100 parce que je veux avoir ce bonus là, donc là au bout, avec le 30 day deadline, ça fait 2 tickets, d'accord, quand on a stake 100, plus, en plus, on aura un 3e ticket, donc pour le 7 day deadline. Il donne des exemples ici. Et il y a encore aussi des bonus pour chaque 1000 rails staked. Bon, ça on va pas en parler, là ça commence à faire vraiment de l'argent. Qu'on va pas pouvoir utiliser, qui va dormir là, même s'il y a des intérêts dessus, moi perso j'aime pas mettre des trop grosses sommes comme ça. Donc voilà, il donne un exemple. Alice a 2500 rails stakés depuis 30 jours, depuis plus de 30 jours de la deadline. Donc elle va recevoir en tout 12 tickets, c'est-à-dire 5 pour les 7 jours deadline de 100 rails, donc d'accord, puisqu'elle a plus de 500 rails de staker, par contre elle peut pas aller au-delà, donc ça sera 5. Ensuite 5 pour les 30 day deadline, là pareil c'est 5 maximum, et 2 pour chaque 1000 rails staked, donc elle a plus de 2000, ça va faire 2 de plus. Ok, ça va faire 12. Bref, et vous avez la même chose pour le 90 day deadline. Donc moi, ce que je fais, je stake ça et je compte le garder toute l'année, même plus, pour participer à un maximum d'IDO, parce que c'est ce qui rapporte le plus dans ces trucs-là. Et honnêtement, c'est hyper facile. Hein. Vous prenez vos tickets. Si vous êtes sélectionné, vous avez vos tokens, vous les revendez à la sortie. Voilà, il n'y a rien à faire. Il y a 3 clics à faire. Vous avez juste à surveiller de temps en temps. Ici, Accelerator, voir les prochains projets qui sortent. Là, il y en a 3 qui arrivent là, jusqu'au 9 décembre. Donc là, pour celui du premier, là, c'est mort, si vous voyez la vidéo. Par contre, pour celui du 9, voilà, si vous achetez 100 rails que vous les stakez. Alors, pour les staker, il faut les staker ici, hein, c'est dans le staking. Ce que vous faites dans les pools, dans les farms, ne sont pas pris en compte. Hein. C'est le staking ici. Donc, avec en plus, un petit 17%. Mais voilà, toujours pas de précipitation. Si vous voulez mettre un peu moins, voilà, 50 Raydium stakés, vous avez des intérêts que vous pouvez récupérer à tout moment. J'en ai récupéré hier, moi, justement, pour avoir mes 100 USDC à mettre dans l'IDO. Ça a été généré juste avec les intérêts. Et voilà, moi, je pense que c'est un bon investissement. Encore une fois, c'est pas un conseil, hein. Vous faites ce que vous voulez avec votre argent, bien sûr, mais je trouve que c'est un bon plan. Voilà, donc avec rien que 100 Raydium, vous avez, au bout de 90 jours, c'est un peu long, mais vous avez 5 tickets quand même. Ça donne pas mal de chances d'être sélectionné, et en sachant que les tickets peuvent être... Vous pouvez avoir plusieurs tickets gagnants. C'est-à-dire que sur 5 tickets, vous pouvez en avoir 3 qui sont gagnants, 2 perdants. Donc vous récupérez 200 USDC que vous aurez mis dans la pool, et 3 investissements de 100. Donc là, par exemple, pour ce projet-là, vu que c'est 1000, ici on le voit marqué ici, voilà, vu que vous aurez 1000 TTT par ticket, si vous avez 3 tickets gagnants, vous en avez 3000. Et donc à la sortie, vous pouvez les vendre. Regardez par exemple le dernier que j'avais suivi, moi, c'était le Gene de Genopets. Les tickets, les tokens étaient à 80 centimes, regardez à quel prix ça s'est vendu quand même, ça s'est vendu jusqu'à plus de 120 $. Donc là, si vous aviez ne serait-ce que 100, je crois qu'on pouvait en avoir que 100 par ticket, ne serait-ce que 100, ben vous faisiez 10 000 quoi. Bon bah c'est pas mal, hein. C'est pas mal, il suffit d'une fois et voilà, votre investissement est quand même assez rentable. Mais après voilà, il faut pas être pressé parce qu'il faut avoir de la chance que le ticket soit tiré au sort, voilà. Voilà pour ce qui est des
des prochaines IDO que moi je vais tenter là, c'est ces trois-là, ok, sur la plateforme Raydium. Et je fais exactement la même chose sur Polkadot. Alors Polkastarter, pardon. Qu'est-ce que c'est? C'est le même type de plateforme. Alors là, le fonctionnement est un petit peu différent par contre. Il faut avoir ce qu'on appelle du Pulse Power. Il faut avoir 250 de Pulse Power pour pouvoir participer aux IDO. Là, ça revient à peu près au même prix que pour le Raydium. Par contre, le Raydium, vous pouvez vous contenter de 50, donc ça fait dans les 500, entre 500 et 600 $. Voilà, mais par contre, il faudra attendre 30 jours pour pouvoir participer aux IDO. Là, il va falloir attendre que 7 jours, sans staker, sans rien, juste le fait de les garder dans votre wallet, c'est précisé ici, vous aurez du Pulse Power après 7 jours. Okay. Par contre, si vous stakez, vous avez votre Pulse Power, comme j'ai là, immédiatement. Parce que quand vous le stakez, vous le bloquez pendant 7 jours, justement. Ensuite, après, vous pouvez unstake à tout moment, une fois passé ces 7 jours. Donc 250 Pulse, aujourd'hui le Pulse est quand même beaucoup moins cher que le Raydium, il est à pas loin de 4 $, donc on est à pas loin de 1000 là, donc ça fait 1,840 € à peu près. Donc voilà, et pareil, je trouve que c'est un bon placement. Si le Pulse, en plus la valeur du Pulse elle est plutôt haussière, comme celle du Raydium d'ailleurs, donc dans tous les cas ça peut même vous faire gagner de l'argent le jour où vous les revendrez, mais moi perso, je les revends pas, je les garde, même si la valeur baisse, je m'en fiche, tout ce que je veux c'est pouvoir participer aux IDO, et là, ça peut rapporter pas mal. Bref, alors quand vous ouvrez quand même polkastarter.com, voilà, vous arrivez là-dessus. Moi, là où j'étais, c'était le dashboard. Dashboard, voilà, vous voyez... Ah oui, il faut que je connecte mon wallet. Ok, il était plus connecté. Donc, on connecte son wallet. Voilà, une fois connecté, on a accès au dashboard, et là, on voit ce qui concerne notre wallet. Donc voilà, etc. Donc là, c'est mes applications, les IDO auxquelles j'ai participé. Donc Zodium et Humans, j'ai pas été sélectionné, Unlucky, et il y a les deux suivantes qui arrivent. Voilà, j'attends le résultat. Donc pour pouvoir y participer, il faut 250 Pulse. Minimum, bien sûr, au plus vous en avez, au plus vous avez de chances d'avoir de tickets. Et il y a un système qui est pas mal pour donner un peu plus de chances de gagner dans Pulse, là, Polkastarter. Si des fois je dis Polkadot, vous inquiétez pas, c'est normal, c'est pas Polkadot, c'est Polkastarter. Hein. Donc voilà, il y a un truc qui est sympa, c'est que vous pouvez participer à toutes les IDO comme ceci, mais par contre vous pouvez avoir un ticket gagnant qu'une seule fois par semaine. Ce qui évite en fait la malchance abusée de certains portefeuilles. Quelqu'un ne peut pas être sélectionné, mettons 3 fois dans la même semaine, alors que d'autres sont sélectionnés 0 fois. Ça, c'est pas possible. Donc, ça donne un peu plus, ça augmente un petit peu les chances d'être sélectionné, et je trouve ce système vraiment intéressant. Bref, voilà, et là, il vous explique un petit peu tout, comment participer aux IDO, etc. Donc, en fait, ça va être simple, là, déjà, dans le dashboard, je vois que mon wallet est éligible, ok, donc c'est, voilà, parfait. Donc, vous allez ici dans Project, et vous voyez les projets à venir. Il y en a un, là, que je suis de très près, celui-là, j'aimerais beaucoup y participer, c'est le Totem, voilà, qui a l'air juste complètement dingue, le projet voilà, qui concerne le métaverse. Bon voilà, je vais pas tout vous lire, ok, donc vous pouvez examiner ça. Et quoi, et il y a une chose à regarder ici, comment ça fonctionne dans Polkastarter, c'est comme ça. Déjà, il va y avoir, vous pouvez vous connecter qu'avec le wallet MetaMask. Okay. Dans MetaMask, vous avez plusieurs réseaux. Le réseau principal Ethereum, et vous pouvez ajouter le Binance Smart Chain. Moi, je choisis celui-ci parce que Ethereum, c'est juste n'importe quoi les frais. Je crois que je vous l'ai assez dit. Et donc, pour pouvoir peut-être mettre 100 balles, vous allez payer 200 balles de frais. Bon, bref, c'est hyper relou, quoi. C'est hyper relou. Donc, moi, je participe principalement à ceux qui sont sur Binance Smart Chain et éventuellement ici sur Polygon. Les frais sont plus raisonnables. Après voilà, c'est un super projet aussi sur Ethereum, ben, je vais le faire aussi bien sûr. Hein. Donc comment ça se passe? Là, vous sélectionnez donc celui-ci, mettons, qui a la waitlist qui est open. Moi, je l'ai déjà appliqué. Et là, vous cliquez sur Apply et vous allez avoir un petit questionnaire à remplir avec votre nom, prénom, votre Twitter. Il faut être sur Twitter et vous allez avoir quelques actions à faire, notamment suivre le Twitter de Polkastarter, suivre le Twitter du projet, rejoindre leur Discord. Bref, rien d'extraordinaire, mais ça peut être un peu pénible. Une fois qu'on est inscrit sur tous ces trucs-là, Discord, Telegram, et qu'on suit Polkastarter, bon, il reste plus grand-chose à faire au final. Et voilà, et vous allez avoir un petit questionnaire sur le projet. Alors ça peut être par exemple sur Happyland, je me rappelle plus ce que c'était le projet, les questions, je me rappelle vite fait sur Galaxy Fight Club, on avait par exemple quelle est la particularité, qu'est-ce qui rend Galaxy Fight Club d'unique, et la réponse c'était ça, c'est le First Cross IP NFT. Voilà, après vous pouvez avoir une réponse, voilà, si vous avez lu ça, dans tous les cas les réponses vous les avez. Ne validez pas
votre inscription avant d'être sûr d'avoir les bonnes réponses. Les réponses sont là-dedans dans tous les cas. Mais soyez sûr parce que vous n'aurez qu'une seule chance. Si vous répondez mal aux questions, ben, vous ne serez pas sélectionné pour participer. Voilà, une fois que c'est fait, vous validez votre participation et ensuite dans votre dashboard, vous voyez ici que c'est appliqué. Donc là, vous êtes inscrit pour participer. Ensuite, ben, au petit bonheur à la chance, hein, si vous êtes sélectionné pour faire ça. Voilà. Et ensuite, vous aurez donc un ticket pour participer à cet IDO. Voilà, à savoir qu'il y aura la même chose sur Maillard. N'hésitez pas à vous y inscrire, c'est un truc de fou ça, c'est quelque chose qui vaut vraiment le coup. Et là, pour pouvoir participer aux IDO, je crois qu'il faut un seul EGLD à staker et aujourd'hui, il est à 376 $. C'est quelque chose qui vaudra le coup aussi. Par contre, c'est un projet qui démarre juste, j'ai pas encore de recul là-dessus, j'ai pas encore testé non plus les inscriptions aux IDO. Donc, dès que ça sera fait, je ferai une vidéo sur ce sujet-là. Mais voilà, ça vaut peut-être le coup d'anticiper. Si vous courez après les IDO comme moi, allez voir sur Maillard, M-A-I-A-R. Voilà, c'est le projet Elrond avec le token EGLD. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous permettra d'y voir un peu plus clair sur ces launchpads. Donc ces lancements de projets sur Raydium et sur Polkastarter. Voilà, donc c'est pas donné à tout le monde, ça demande de bloquer pas mal d'argent quand même. Si on est sélectionné, ça vaut le coup, mais voilà, il faut pouvoir se passer de ces sommes-là, que ce soit dans votre investissement ou dans votre vie de tous les jours. Donc bon, c'est pas donné à tout le monde, mais quand on est sélectionné, ça vaut vraiment le coup. Donc j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous souhaite une excellente nuit, journée, soirée. Je vous dis à très bientôt, c'était PKLN, merci.